Insultes, des menaces, des coups. Cette campagne électorale restera parmi les plus violentes de ces dernières décennies. Hier, alors qu'elle collait des affiches avec sa suppléante et un militant, la candidate Renaissance des Hauts-de-Seine, porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, a été agressée par une vingtaine d'individus. 4 ont été interpellés, dont 3 mineurs. Une enquête a été ouverte, comme après l'agression des équipes de la candidate dissidente LFI Danielle Simonet à Paris ou celle de la candidate RN Marie Dauchy en Savoie. Ambiance extrêmement tendue dans une France à fleur de peau qui semble désespérément vouloir du changement. Oui, la preuve, plus de 33% des électeurs ont voté Rassemblement National au premier tour. Dynamique que la gauche et le centre font tout pour enrayer. La question se pose donc forcément. Emmanuel Macron a-t-il compris le message alors que la droite arrive en tête? Le président a pour ambition de former un gouvernement plus à gauche, Jacques Serret. Un gouvernement arc-en-ciel, avec une Assemblée nationale plurielle, voilà l'ambition du camp présidentiel. Pas de programme à ce stade, mais l'objectif principal suffit à fédérer, empêcher le Rassemblement national d'avoir la majorité absolue. Une fédération de projets, c'est justement ce que défendait Emmanuel Macron le 12 juin dernier lors de sa conférence de presse, rappelle un conseiller. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le président compte bien en faire une victoire personnelle. Lui qui voulait élargir sa majorité voit les socialistes et les écologistes ouverts à l'idée de travailler avec lui. Les communistes pourraient également en faire partie. En revanche, pour le chef de l'État, il n'est pas question de gouverner avec la France insoumise. Un message destiné à rassurer les électeurs macronistes, les cadres de la France insoumise ayant déjà exclu toute participation à cette coalition. Ainsi, même avec une assemblée à majorité relative RN, Matignon pourrait avoir un Premier ministre de gauche. Ce serait la preuve que la France a les anticorps nécessaires, résume un proche du président. La preuve, je cite, que Marine Le Pen ne gagnera pas en 2027. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.